En un siècle, la température moyenne de la Terre a augmenté de 0,85 degrés Celsius et pourrait augmenter de 7 degrés Celsius d'ici l'année 2100. La Tunisie n'est pas à l'abri. Elle est même très vulnérable aux effets du changement climatique, dont les impacts se font déjà ressentir par la raréfaction de l'eau potable, l'érosion des côtes et la salinisation des terres cultivables, et par l'augmentation de l'intensité et de la récurrence des catastrophes dues aux aléas naturels. En 2019, la température moyenne mensuelle estivale au sud de la Tunisie a augmenté de 8 degrés Celsius, accentuant la vulnérabilité du pays au risque de catastrophes. D'ailleurs, la région de Nabeul a connu en 2018 des pluies torrentielles avec des dégâts estimés à 450 millions de dinars. Les répercussions sont considérables. Elles touchent essentiellement les régions rurales et les femmes. La Tunisie, signataire de l'accord de Paris sur le climat, s'est engagée pour un développement sobre en carbone et résilient face au changement climatique d'ici 2050. Et ce, pour limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à moins de 2 degrés Celsius à l'horizon de 2100. Dans ce sens, la Tunisie a présenté sa contribution déterminée au niveau national avec des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. Cette contribution a été élaborée en concordance avec les priorités nationales de la Tunisie et en tenant compte de ses capacités. Et pour sa mise en œuvre, une feuille de route a été élaborée suivant une approche participative, impliquant les ministères, les secteurs publics et privés concernés et la société civile. En matière d'atténuation, la Tunisie vise la réduction de l'intensité carbone en 2030 de 41% comparé à l'an 2010, et ce, dans les secteurs de l'énergie, des procédés industriels, de la forêt et de l'agriculture et des déchets. En matière d'adaptation, la Tunisie a arrêté des mesures prioritaires touchant les secteurs de la santé, du tourisme et de l'agriculture, les écosystèmes les plus vulnérables, ainsi que le littoral et les ressources en eau. La Tunisie a déjà entamé ses efforts inconditionnels en s'appuyant sur ses propres moyens et ceux du secteur privé. 20 milliards de dollars sont estimés nécessaires à la mise en œuvre des CDN, mais seulement 10% des financements sont disponibles à l'échelle nationale. Pour remédier à cela, la communauté internationale a prévu des mécanismes de soutien, notamment par le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités. Une opportunité pour la Tunisie pour intégrer les risques climatiques dans la planification du développement, aussi bien au niveau local que national. En l'occurrence, il est important de mettre en place des mécanismes de coordination adéquats et de renforcer et d'institutionnaliser une planification du développement intégré et multisectoriel. L'enjeu est crucial. Il y va de la vie de nos concitoyens, du droit des générations futures et de la pérennité des acquis de notre société. Afin que la Tunisie tienne les engagements de l'accord de Paris, toutes les parties prenantes doivent multiplier leurs efforts. Autorités locales, secteur public et privé, société civile, chacun doit identifier et élaborer des plans d'action et mettre en place des projets à même de susciter l'intérêt des investisseurs. De surcroît, le gouvernement a la charge d'améliorer la gouvernance climatique et d'assurer une bonne coordination pour bâtir un développement durable, résilient au changement climatique et favorable à l'équité sociale. La Tunisie est sur la bonne voie. Nous devons tous mettre un point d'honneur pour bâtir une Tunisie verte, écologique et reconnue comme telle par la communauté internationale.